Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, mardi 31 décembre 2024, écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, au cœur de ce temps de Noël, un homme nous fait signe. Il s'agit de Jean-Baptiste. Déjà, le Baptiste nous avait introduit en tant que précurseur dans le temps de l'Avent. Mais aujourd'hui, il se présente à nous en tant que témoin. Le Messie qu'il avait annoncé, pour qui il avait préparé le chemin, il est là. Il s'avance au milieu de la foule. C'est Jésus de Nazareth. Rien ne distingue Jésus des autres. Mais Jean, inspiré d'en haut, reconnaît en lui le Messie, l'envoyé de Dieu, et il témoigne. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
chrétiens bien-aimés du Seigneur, au milieu de ces prédictions saisissantes, un passage semble produire une note discordante. Selon Isaïe, le Messie devrait être méprisé et abandonné des hommes. Celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore. Nous constatons qu'un fil conducteur des prophéties du Messie était celui du rejet qu'il devait connaître. Le Christ lui-même en parlait, essayant de préparer ses disciples à ce qui devait arriver. Il leur apprit qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Jésus ne fut certainement pas le premier serviteur de Dieu à être rejeté. Des prophètes tels que Jérémie ou Ézéchiel, recevant l'ordre de prêcher, furent avertis en même temps que le peuple les rejetait. Eux comme leur message. Cet état de choses était très difficile pour eux. Jérémie laissa comprendre plusieurs fois qu'il ne souhaitait pas poursuivre son œuvre. De toutes les choses que nous n'aimons pas, pour la plupart d'entre nous, une des pires, c'est d'être rejeté. Que ce soit à un examen, lors d'entretiens d'embauche ou par les beaux-parents, personne n'aime être rejeté. Certains connaissent la douleur du rejet par les parents ou par leurs enfants. Tout rejet est pénible, chrétien bien-aimé du Seigneur. Luc nous raconte comment Jésus fut rejeté à Nazareth, la ville de son enfance. Cependant, Jean, pour sa part, dira, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je témoigne. C'est lui, le Fils de Dieu. » De ce témoignage de Jean-Baptiste, nous pouvons retenir deux choses. La première indique l'image de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. La deuxième est l'affirmation qui revient deux fois dans la bouche de Jean au sujet de Jésus. Je ne le connaissais pas. Le premier point, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'image de l'agneau était pour les contemporains de Jésus un symbole fortement chargé de sens. C'était l'agneau mangé chaque année lors de la célébration pascale, dont le sang avait marqué le linteau des portes des Juifs en Égypte durant la nuit de la fuite et qui avait sauvé leur premier-né. L'image de l'agneau indique déjà que le Messie ne sera pas un chef guerrier qui va réaliser sa mission par la force, par la violence, mais le Messie est un agneau. L'innocent qui s'offre, livre sa vie par amour et nous sauve en nous aimant. Jean-Baptiste reconnaît en Jésus l'agneau pascal qui prend sur lui le mal, tout le mal de l'humanité et s'immerge dans le fleuve de notre péché pour nous purifier.
chrétiens, frères et sœurs, nous pouvons nous demander pour quel intérêt Jean nous indique aujourd'hui Jésus comme l'agneau de Dieu. Le Baptiste nous invite à mettre l'innocence à la place de la méchanceté, l'amour à la place de la violence, l'humilité à la place de l'orgueil, le service à la place du prestige. Le monde va mal et se trouve à genoux parce que la méchanceté, la violence, l'orgueil et le prestige règnent en maître. Le Messie est chassé de nos maisons, de nos cercles d'amis, de notre cité. Voit loin de notre vie quand l'innocent, l'amour, l'humilité et le service désintéressé sont éloignés. Le deuxième point que nous retenons du témoignage de Jean-Baptiste, c'est sa surprenante déclaration quand il dit « Je ne le connaissais pas ». 2 fois dans son témoignage, Jean dit ne pas connaître Jésus. Et pourtant, ils étaient cousins. Ils avaient grandi, joué ensemble. Mais alors, que s'est-il passé? Jésus a-t-il donc changé? Non, je ne pense pas. Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même. Mais c'est Jean qui vient d'être changé, qui au désert a reçu la bouleversante révélation de l'identité réelle de celui qui, jadis, fut si proche de lui. C'est Jean qui a changé. Et il fallait pour que de ses yeux de chair, il puisse voir autre chose par rapport à ce qui se voit communément et en rendre témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Oui, dans l'Esprit Saint, Jean a vu Dieu en Jésus. Frères et sœurs, laissons pénétrer dans notre cœur le témoignage de Jean le Baptiste. Laissons-nous transformer par la présence du Messie au milieu de nous. Demandons au Seigneur de ranimer en nous le souffle de l'Esprit Saint reçu au baptême pour que nous puissions progresser toujours davantage dans la connaissance de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et ainsi, témoigner au cœur de nos réalités quotidiennes que suivre Jésus rend plus libre et plus joyeux. Pour citer le pape François, que Jésus, le Messie, que Jean nous indique, bénisse chacun et tous, et que Dieu Tout-Puissant fasse descendre sur vous sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.